Dimmi barakeli tu era fuori huma barma menni biri kito walimuna Using na ngere mamunyere mayandi we fe mato oi fe ide Fria tere huma ere tere fria ere tere ye Using na ngere marala aye fere kena Vous ne passez jamais devant. Ça va être mon frère, comment va? Ça va? Chevalier, pas encore officier. On m'a dit quand je suis officier, ce sera même après. Salut Alex. Ça fait drôle là quand t'arrives. Ça va? Pourquoi t'as mis lui? Ah, bonjour. Qui est en fait Friaka et qui est un des La première venue. GMDEV signifie tout simplement groupement d'études pour la mondialisation et sur la mondialisation et le développement. C'est ce que ça signifie. Donc aujourd'hui, tous les pays en voie de développement aimeraient avoir des partenaires comme ça pour les accompagner dans le processus. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de les avoir chez nous, entre nous, dans nos locaux. Grâce à qui? Grâce au projet. Bonjour, merci beaucoup d'abord de votre accueil à Fria. Je pense que le projet du GMDEV, que le projet accompagne, c'est un projet qui nous tenait à cœur de pouvoir travailler sur la ville de Fria. Le projet, depuis que la crise de Fria s'est déclarée, le projet a toujours été attentif à la situation de Fria et a essayé d'accompagner des initiatives allant dans le sens d'améliorer la situation de la ville de Fria. Donc nous sommes vraiment ravis. Bonjour, merci beaucoup de votre accueil, Madame la Préfète. Je suis Bonnie Campbell, je suis chercheur à l'Université du Québec à Montréal. La Guinée, Fria, m'a toujours intéressée depuis en fait les années 80. Et c'est paradoxal que je viens pour la première fois dans cette ville, constater, témoigner et continuer à réfléchir avec vous de ce qui se passe. Merci de votre attention. Merci. De l'avance. Bonjour Madame la Préfète, merci de cet accueil. Je m'appelle Audrey Aquelin, je suis économiste à l'Université de Versailles, maître de conférence. Et je suis économiste du développement et je travaille beaucoup sur la question de la soutenabilité de la croissance des pays qui exploitent leurs ressources naturelles et notamment leurs ressources minières. Donc c'est un grand honneur pour moi d'avoir l'opportunité de travailler sur ce projet et j'en suis très flattée. J'espère apporter un peu de mes compétences. Merci. Bonjour Madame la Préfète, merci de votre accueil. Mesdames et Messieurs, Jean-Fabien Steck, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nanterre, à côté de Paris, en géographie urbaine et en géographie du développement. Donc je suis géographe. Et mes principaux thèmes de recherche portent sur la question de l'articulation entre les politiques de développement et les politiques d'aménagement du territoire,
notamment dans les villes. Et donc, de ce fait, FRIA est un terrain évidemment privilégié pour aborder ces questions et les enjeux stratégiques qui en sont associés. Voilà, je vous remercie infiniment de votre écoute. Merci, monsieur. Je suis Catherine Choquet. Je suis secrétaire générale du GEMDEV, donc je coordonne les activités du groupement et c'est comme ça que l'année dernière, je suis aussi membre du projet à titre associatif puisque je suis membre de la Ligue des droits de l'homme et donc c'est en voyant ce qui se passait à l'intérieur du projet, en rencontrant les représentants d'Arcif et en discutant avec Sonia Vinolas et Mokhtar Diallo qu'on s'est dit qu'il y aurait peut-être un travail à monter ensemble avec la recherche autour de FRIA. Avec tout ce qui se passait dans le projet qui est vraiment extrêmement passionnant. Donc je viens de quitter le comité de pilotage du projet, mais j'y ai cédé la place à quelqu'un de l'Arcif, donc ça c'est génial. Ça va renforcer encore un petit peu les liens. Et je suis très contente de me retrouver pour la deuxième fois FRIA, puisque j'étais venue en 2011 lorsqu'on a fait l'Assemblée Générale du projet ici. Voilà. Donc, et moi j'appartiens à l'Université de Paris 8 Saint-Denis. Merci. Bonjour à tous, Alix Toublanc, je suis présidente du GEMDEV et je suis maître de conférence en droit, alors plutôt droit public et droit international. Donc évidemment tout ce qui est lié avec ces thématiques de droit international et du développement m'intéresse et puis je me plonge plus précisément dans les codes miniers et autres depuis un certain nombre de mois et je vois qu'il y a des questions juridiques absolument passionnantes qui se posent. Donc je vous remercie de nous recevoir ici et ça va me permettre de voir concrètement comment ces thématiques sont élaborées, sont problématiques et ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Madame la Préfète, bonjour à tous, je suis Claire Mainguy de l'Université de Strasbourg. Je travaille moi aussi sur le secteur minier, comme beaucoup d'entre nous, et je travaille plus précisément sur les impacts économiques du secteur minier. Donc sur les économies notamment, donc je suis plus spécialisée sur le Mali. Mais je m'intéresse énormément à la Guinée. Voilà, c'est ma première fois en Guinée. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Salif Berthet du Mali. Je sais que j'ai quitté chez moi, je suis arrivé chez moi. Voilà, donc je suis un ancien recteur de l'université de Bamako. Et déjà, j'ai eu à travailler avec les collègues guinéens. J'ai été surtout à Kankan. Nous avons travaillé sur la tradition orale. Je suis très content, très enchanté que le GEMDEV me prenne dans ce projet. C'est la première fois que vraiment je m'engage sur un projet sur les ressources naturelles et en particulier minières. Sinon que je suis plutôt, jusque-là j'étais dans les études, les trucs sur l'eau. Je fais partie d'une équipe qu'on appelle l'anthropologie de l'eau à l'université de Bamako. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir que je suis pour la première fois à Conakry puis à FRIA. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je peux me permettre, il a quand même accueilli le GEMDEV pendant plusieurs années dans son université. Merci. Bonjour, je suis Kadari Traoré. Je suis enseignant-chercheur à la faculté de droit privé de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Je coordonne un groupe de recherche qu'on appelle le groupe d'études de recherche en sociologie et droit appliqué. À ce titre, nous travaillons beaucoup sur les thématiques liées à la gestion des ressources naturelles, particulièrement sur les questions minières. Et donc, notre intérêt est immense pour participer à cette activité, participer à ce programme, apporter notre petite contribution à l'édification de cet immeuble-là et puis bénéficier aussi, profiter de l'expérience des uns et des autres. C'est un réel plaisir pour moi d'être en Guinée, d'être à FRIA et d'être avec mes frères et sœurs guinéens. Merci. Bonjour Madame le Préfet, Madame la Préfète. Bonjour tout le monde. Je suis Marc Pilon, je suis démographe, directeur de recherche à l'IRD, qui est l'Institut de recherche sur le développement. Et membre, c'est un peu compliqué, notre paysage français, membre d'une unité mixte de recherche qui est basée à l'Université Paris-Descartes. Moi, ma spécialité, c'est le domaine de l'éducation, donc je travaille sur les processus de scolarisation en Afrique, j'ai surtout travaillé sur le Togo, le Burkina et le Mali. Et mon intérêt par rapport à la question
de l'exploitation minière en fait coïncide avec ce projet. C'est pour moi un domaine d'intérêt tout à fait nouveau. Je suis vraiment très content d'être associé à ce projet. Et donc moi, ma porte d'entrée, c'est celle de l'éducation et notamment de l'impact de l'activité minière sur l'éducation. Merci. 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 Bonjour, Madame la Préfète. Moi, c'est Moussa Doumo. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de sciences sociales et de gestion de l'Université de Bamako. Et je suis enseignant donc en économie. Et je suis membre également du groupe de recherche en sociologie et droit appliqué, dont M. Traoré coordonne. Et en tant que tel, nous avons eu donc à participer à des recherches sur des questions minières. C'est dans ces cadres également que nous avons eu l'occasion de collaborer avec nos partenaires de France. Et nous sommes très heureux d'être là, en compagnie de nos frères et sœurs de Guinée. Et nous osons également espérer que les résultats de cette recherche puissent avoir un intérêt local, mais aussi, pourquoi pas, mondial. Merci beaucoup. Merci. Dr Haruna Diallo, j'habite à l'Université des sciences politiques et juridiques de Bamako. Bon, je ne serai pas long, je voudrais dire tout simplement que des FRIA, il y en a au Mali et il y en aura. Voilà, donc nous sommes venus dans une sorte de pèlerinage pour voir comment ça se passe ici. Et finalement, apporter ce que notre petite part à ces groupes de recherche. Merci. Et Aïssatou Bilisso, je suis chercheur au Centre de recherche scientifique de Roban et Céresport, qui se trouve à Kaouyan. Et je travaille sur deux questions transversales, le genre et l'environnement. Et donc, tout mon intérêt à travailler avec cette équipe-là. Mais je voudrais profiter et vous demander, Madame le Préfet, de les remercier d'avoir accepté de venir en Guinée en ce moment-là, au moment où on a cette maladie-là, Ebola, et remercier et leur dire combien de fois nous sommes contents qu'ils soient là et que nous espérons que les résultats auxquels nous allons aboutir vont servir à la Guinée. Merci. Bonjour madame, monsieur les participants. Moi je m'appelle Bilou Bari. Je suis économiste mais surtout spécialiste de gouvernance et de gestion de l'éducation. Je travaille actuellement au cabinet du ministère de l'enseignement supérieur et je suis intéressé pour avoir vécu des expériences notamment au Québec et pour montrer combien de fois l'exploitation minière a des impacts qui peuvent être très positifs, mais il y a le côté caché de l'aspect qu'il faudra gérer des siècles après quand l'activité se passe chez soi. Alors, je suis intéressé et c'est pourquoi j'ai manifesté mon intérêt de rejoindre l'équipe des chercheurs pour voir concrètement comment éviter ce qu'on a vu ailleurs et comment faire profiter à la législation guinéenne des expériences ailleurs pour que nous ayons des politiques minières qui vont avec les pratiques qui ont prévalu jusqu'aujourd'hui. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs. Je suis Seth Moussa Guita, directeur général du Centre d'études et de recherche à l'Université de Conakry. Nous formons les gens au master en sciences de l'environnement et nous sommes à la 14e promotion. Mon arrivée ici, ce n'est pas du tout simple parce que je connais le milieu. En tant que directeur, même avant d'être directeur, nous programmions nos étudiants dans leur mémoire sur les problématiques environnementales nationales. FRIA a eu beaucoup de candidats déjà. Le cycle orphelin, c'est un Béninois qui a fait une mémoire là-dessus. Il y a aussi un qui enseigne ici, qui a fait le CD, qui a fait son mémoire sur la peau rouge, depuis l'émission jusqu'à la Fatala. Et récemment aussi, j'ai connu une délégation qui a fait une étude au nom de Séré sur l'impact du barrage de T3 sur l'environnement physique, l'environnement humain et l'environnement biologique. Ce résultat nous a beaucoup interpellés. Parce que ce que nous avons vu,
les analyses nous ont sérieusement interpellés. Donc là-dessus, nous sommes en train de travailler aussi. Et ça me fait un grand plaisir d'être avec le GEMDEV. Tout ce qu'on a dit à Paris il n'y a pas longtemps, je sais qu'il est en train de se concrétiser avec le dynamisme de tous les collègues, surtout de Catherine Chopé. Alors je vous remercie pour l'accueil et je remercie aussi pour les collègues maliens et français d'avoir accepté de faire le déplacement pour venir travailler avec nous, chez nous, sur nos problématiques non seulement nationales, sous-régionales et internationales. Je crois que nous ferons un peu le chemin avec eux. Je vous remercie. Merci, monsieur. Bonjour à tous, Jean-Jacques Guigan, je ne suis pas chercheur, personne n'est parfait. Je suis syndicaliste, je suis responsable Afrique de la CGT et membre du projet. Quand on a une passion pour un pays et quand on nous fait la proposition de venir ici à FRIA, on ne laisse pas passer cette chance. Syndicalement, je connais FRIA par les livres, je connais FRIA par des témoignages, mais j'avais envie d'être là, de le vivre, de voir, et je suis persuadé que ça m'aidera dans mon militantisme à venir, en lien avec mes amis et camarades syndicalistes guinéens pour reprendre des initiatives et faire quelque chose pour cette ville qui le mérite. Je vous remercie. Alors, je vais commencer par Madame le préfet, je ne sais pas sous son titre, mais son nom c'est Kagana Pondé. C'est son nom. Donc, vous avez à ce côté le maire de la commune urbaine, M. Amara Traoré. Vous avez donné la clé. Après le contrôle sanitaire. Après le contrôle sanitaire. Alors, il y a également M. le secrétaire général chargé des politiques et décentralisées, M. Nabika. Monsieur le secrétaire général chargé des affaires administratives, Alpha Maman. Madame a invité quelques cadres. Mesdames et messieurs de Nassif, vous qui avez constitué la porte principale d'entrée aujourd'hui de tous les partenaires qui viennent en aide à FRIA. Mesdames et messieurs de Project, mesdames et messieurs de GEMDEV, permettez-moi au nom de toute la population de la commune de FRIA que vous visitez certainement pour la première fois de vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour de travail parmi nous. C'est un des moments difficiles qu'on reconnaît les meilleures années. Nous vous comptons à partir d'aujourd'hui et comme toujours parmi les meilleurs amis de FRIA. Une fois encore, on vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour de travail. Je vous remercie. Merci. À ma connaissance, le comité n'a pas fait travail. Le suivi n'a pas été fait. Je souhaiterais que sous le mandat de Madame la préfète ici présente, que ce comité soit ressuscité grâce à l'appui technique du projet et du GEMDEV. Et que ce comité soit l'interlocuteur de ce que nous allons dire ici aujourd'hui, de ce que nous allons engager comme programme de développement en partenariat avec le GEMDEV. Le comité sera l'interlocuteur et qui rendra compte à Madame la préfète et qui sera chargé de suivre la mise en œuvre des différentes activités jusqu'au processus, jusqu'à l'atteinte des objectifs que nous fixons. C'est ça notre souhait. Revoyez encore la composition du comité. Si cette composition nous convient tous, validons-le définitivement et faites-en votre arme du développement. Sigiri en dispose et vous avez vu le résultat que Sigiri a eu. Donc, Madame le Préfet, je vais m'exprimer sur une question dont on a parlé tout à l'heure. Pour reprendre ce partenariat, je dirais juste, moi en ce qui me concerne, je suis un fils de FRIA. Mon premier contact avec la Guinée s'est fait avec FRIA et j'ai vécu ici durant plus de 10 ans. Donc la situation de FRIA me peine et m'attriste autant que tous les Guinéens et tous les FRIACA. On a eu la chance d'avoir un programme d'appui à la société civile financé par la coopération française à travers l'Agence française de développement, l'AFD. Et ce programme qui veut construire des liens entre la société civile française, la société civile guinéenne, les pouvoirs publics français et les pouvoirs publics guinéens, s'était donné
des domaines de travail depuis 2007. Et dans ces domaines de travail, l'exploitation minière constituait le domaine le plus important et qui a été choisi d'une façon consensuelle. Voilà l'intérêt pour nous sur la question minière. Et lorsqu'on s'est investi sur cette question, je vous le disais, c'était en 2007, quelques années plus tard, on a eu la situation d'une localité qui tirait l'essentiel de ses revenus de l'exploitation minière, parce que c'est l'exploitation minière qui finançait les collectivités locales et qui finançait beaucoup de secteurs sociaux à Fria. Le tarissement de ces ressources, c'est sûr et certain, entraîné une crise assez importante pour la ville. Donc c'est partant de cette nouvelle situation de crise qu'au sein du comité de pilotage du projet, qu'il a été mené une réflexion pour voir comment nous, en tant que programme qui appuie la société civile, nous pouvons aider les organisations de la société civile à réfléchir sur une sortie de crise de la ville d'aujourd'hui. On estime que ce partenariat dont le pilier central est le GEMDEV, parce que c'est le GEMDEV qui a l'expertise nécessaire, c'est le GEMDEV aussi qui a construit le lien avec les universités maliennes, avec les chercheurs guinéens, c'est le GEMDEV qui pourra nous aider à mobiliser toute cette expertise internationale française, canadienne, malienne et guinéenne pour voir comment réfléchir avec les autorités de Fria, avec les partenaires, les pouvoirs publics de la Guinée, comment proposer, je ne sais pas si c'est proposé, mais certainement réfléchir sur des possibilités d'alternatives à la relance de la ville de Fria à l'issue de la fermeture de son usine, en sachant que Fria vivait sur une ressource minière qui, par définition, est une ressource non renouvelable. Je pense que cette expérience qu'on aura avec votre ville permettra à la Guinée d'avoir une politique sur la question minière qui prenne beaucoup plus en charge le développement des autres localités qui peuvent être confrontées à cette même situation. Voilà ce que je peux dire vraiment sur ce partenariat noué entre Arcif, le GEMDEV et le projet et nos amis aussi chercheurs guinéens ici présents dans la salle. Merci beaucoup. Merci. Encore de votre accueil. Je crois qu'on est très content d'être ici, même si en peu de jours on aura un programme intensif, mais je crois que c'est une amorce, c'est un début de programme. Et ce qu'on espère, c'est trouver les moyens de mettre en place un programme pour au moins 3-4 ans pour commencer, qui permette à nos partenariats de se renforcer les uns les autres et de construire de nouvelles amitiés, de nouveaux projets ensemble et d'avancer ensemble. Merci à tous. Merci. Donc on est deux. Monsieur, merci. Je suis satisfait. C'est une reconnaissance pour tous les efforts que nous avons mis au programme de développement durable au niveau de la préfecture de Fria. Merci à vous, vous le méritez. Merci. En reconnaissance aux différents efforts tout ce que vous faites pour la Arcif de Charles, entouré de tous les cadres de la préfecture et de toute la population, de vous remettre ce satisfait. Réellement, vous sachez que ce que vous faites, Fria vous le reconnaît, et la Guinée vous le reconnaît. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Nos amis français. Donc c'est un tableau représentant nos campagnes, notre monde rural. Vous verrez cela. Bon, avec votre permission, peut-être on pourra ouvrir. Oui. Et, mais j'attends d'abord qu'il soit dans vos mains. Donc ce tableau a été réalisé par une dame de Fria
qui a des compétences. Et ces compétences-là, elle prouve, c'est une passion qu'elle a de dessiner, de faire de la peinture. Peu importe que ça soit vendu ou pas, elle exprime sa passion. Elle s'appelle Madame Petanki, communément connue, et elle est ici présente, celle qui a voulu faire ce tableau pour vous. Et voilà, elle est membre participée également. Il y a le friaka du projet là aussi. Très content d'être là. Il est où? Madi. Ma première année de venir à Fria, ça a coïncidé avec la construction de ce barrage-là, côté, en 92. Comme agrégat, par exemple, dans le bâtiment, dans la construction. Voilà. On y va, si mais le matou. On y. Bambonye ne fari hinne no se weno na sombori walu ngasiga ba free na ngoli magali donyi no ye munana na ngoli ma mr fera femuna mama sara de femuna mafande femuna magilende alo free ya singe free ya keliti baka fere no na comme chez nous on a des chauffeurs à comment quand tu les amènes à Gao sur le sac. Tu peux pas. Ah non. Ils descendent, hein, ils donnent le véhicule à quelqu'un. Ah, toi. Je suis. Et puis ils organisent la pénurie. E più però tu bei raven non me bendena ti fai. Eccolo, sanda, io sanda, te la bula. Au fur et à mesure on soulève là. C'est pas la seule là. Oui. Ça c'était en 2014. Bunga kene na musawo. Sur le district, on fait rabiner non. On a tout maki. Et ça quelle est nyamane betenama. Ko sabalien. Rafa wonwani. On masumu. Na quelle est usema. Kwa ko yensa rana ya. O maizin tire. Ndirin dawa mun dinan sotoma. Izin fora. On les finances tout, bila kolon on a qui n'a pas. Donc mon massif, alors mon partenaire B, mon a kolon on moyen, on kolon mon servadi. Parce que Marie, izin na naba, mon na naba. Kolon pas de umbara ta ta sende créer au moins. Non parce que izin mona. Asinge umuro moyen uma. Parce que Marie, est-ce que
isin raizin na lona la mulu mati on tambe isin tunana amudamma anana poma me umbara kolon nana na ki c'est pas valable isin kanyi bari ato mo interest to ma barsiga abara wontan lubi wontan mo na ya mo se ma dede donc motan na kira ya na ngomma wontan no mo sera ba disono ala ko disons wonga do wonyi wonga fe bete sugu ala ko wonga dem baye rabalo wonga bo wonga yala donc ayama wonga kiri mali banna ayama anu wonga cadre la Guinée cadre ndi donc mo fama ne wadde yin na kan fama yin firi sa hanna na kan fama wonga bela so umboro ira umma manga sai wonta no umma manga sai bi hawo mali ala ko wonyera madi ala ko wonga wo fama no on be esprit wo yetara ara o muma meti masoro ko izin kay no fa izin na biara ko wonta ngabalu donc mona na yere nam fari nyamana kana Kousikimbe district la population de Kousikimbe ici présent mantoroli bebina na be a beaucoup de difficultés aujourd'hui depuis cette unité industrielle usine nagaya cette usine amuna fanyina la Guinée bilimbe avec beaucoup d'importance pour ces populations. Mais amuna fanyi na Kousikimbe district qui fairano. Et parmi tous, Kousikimbe aussi, jadis avait bénéficié de l'intérêt de cette usine. Donc il a fait son arrêt. A créé beaucoup de dommages dans les ménages. Donc même quel fait la baisse café la meni. De là jusque là-bas. Si vous essayez de pratiquer la route qui mène à cette station, vous serez étonné. Tout est à l'arrêt, tout est à l'abandon aujourd'hui. Nous sommes dans l'hostilité. Nous ne savons même pas quoi faire. Si aujourd'hui nous proposons de vous étaler toutes nos difficultés, nous serons là jusqu'à demain matin. Si l'occasion devrait venir de cette délégation pour trouver des solutions à nos difficultés, donc nous prions Dieu que vos prières soient exaucées, vos apports sont les bienvenus. La population de Kousikimbe. Je rappelle que c'est le chef de district qui était en train de s'exprimer là. Ce que l'usine a fait à ces populations. L'exploitation minière a détruit toutes les forêts qui étaient là. Avant, il n'était même pas autorisé de faire de désherber pour faire l'agriculture, parce que vous savez, à Guinée, c'est la culture sur brûlis. Contrepartie, c'est qu'il y a quand même beaucoup qui se débrouillaient dans l'usine et n'avaient pas besoin de faire cette culture. Aujourd'hui, ils ne vont pas à l'usine et les végétations sont détruites, ils n'ont pas aussi où cultiver. Et le dynamitage qui faisait l'objet d'exploitation ici aussi a détruit la plupart des maisons. A affecté aussi les sources d'eau, les rivières, et vraiment il y a un sérieux problème d'eau. Wallahi seker ndena yefe khoroko ibe era kuri barakana koloyi muna pompi muna. Il y a certains secteurs ici et les rivières ne coulent plus, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de point d'eau. Mutambi kila muna khamiri furabe beno ngasiga opita muna moyira. L'accès est difficile parce que les routes ne sont pas en bon état. Quand quelqu'un tombe malade ici, souvent il n'a pas de chance d'arriver. Avant d'arriver à l'hôpital, il est mort. Vraiment, il n'y a pas d'hôpital là, même à l'hôpital. Et ici même, il n'y a pas de centre de santé de proximité pour prendre en charge des urgences.
Je voudrais savoir du coup quel a été l'impact de la fermeture de l'usine de l'école à mon village. L'usine qui fait à Moufin des Canaries, l'école Tam. L'école Tam, à Moufin des Canaries. La population Tanka a bafé à la Canarie. Directement, la façon dont tournait cette école, il n'y a pas eu d'impact d'arrêt de l'usine, mais ça a affecté le fait que les gens ont des difficultés à se nourrir. Donc ça, c'est un impact aussi, parce que si les gens n'ont pas à manger, je ne sais pas comment ils vont étudier. Les enfants ne viennent pas régulièrement à l'école. C'est-à-dire, quand l'usine tournait, quelles sont les activités qu'elle menait par rapport à l'usine? Usine tournierma, wali na quoi bris tout à fait. Quand ça wal fa wali na kan sote na kasigara tabi, ça reste tout mal. Ik bilira dimbaye mona fa na fanyine. La kwesa mane, musiga la kwesira, muga ça reste. Mais kuri barakana, gileri masi musito maina kan masari fa mona. Aujourd'hui, avec la pauvreté qui grandit en ville, même quand elles amènent, ça ne se vend pas, donc ça les a découragés, finalement, c'est à l'abandon. Je comprends. À l'arrivée de l'usine, l'usine s'est installée sur des fonds de terre et on a ouvert des carrières. Le 15 à 19 carrières. Au moment où l'usine implantait ces machines, quelles étaient les conventions, les accords? Qu'est-ce que l'usine a promis et qu'est-ce qui a été négocié avec le village? On va s'implanter sur vos terroirs. Les fonds de terre qu'on va occuper, vous les gérez traditionnellement. Quel accord a été tissé entre l'usine et la communauté riveraine de l'usine? Est-ce qu'il y a une convention? Quel est le contenu de la convention? Ça a été négocié comment? Donc, le monde de Tongo, du village, pourra coloniement. Non. Donc, moi, je vais enrichir un peu ce qu'il a dit là. Depuis l'implantation de cette usine-là, en 1960, le village n'a rien bénéficié. Jusqu'en 2010. Parce qu'il faut que chaque fin d'année, à la période de soudure, mois d'août comme ça, l'usine venait en net. 7 millions de francs donnés. Voilà. Donc depuis que l'usine est arrêtée, jusqu'à présent, on n'en bénéficie rien. Mais de 1960 jusqu'en 2010, le village n'a rien gagné. On venait seulement nous imposer, dire vraiment, l'usine veut déblayer cette forêt. Ceux qui habitent doivent quitter. Impérativement, on vient maintenant, on déblaye le terrain. C'est ce que je veux vraiment lui ajouter de la déclaration du chef de district. Sachant qu'on a pu tester l'état des routes, donc on comprend aussi concrètement ce qu'ils veulent dire. Et donc ce que je voudrais demander, c'est en fait les gens qui bénéficiaient économiquement de la mine. Est-ce que c'était seulement des activités indirectes comme Madame en a parlé, ou est-ce qu'il y avait aussi des gens qui, depuis longtemps, depuis les années 60, travaillaient à la mine? Et s'ils travaillaient à la mine, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils étaient chauffeurs? Quel type de travail ils faisaient? Et pour terminer ma question,
Maintenant, que font ces gens? S'il y a des gens qui travaillent à la mine, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont partis travailler dans une autre mine? Ou est-ce qu'ils ont complètement changé d'activité? Même si on a des gens ici qui sont des professionnels, on ne les emploie pas. On dit qu'ils sont villageois. S'il s'agit de la manutention, on peut les utiliser. Par exemple, l'assainissement des installations électriques, de la station pompage à l'usine. Et ça aussi, ceux qui dirigent cette entreprise viennent de la ville, les parents, les cadres de l'usine. On vient, on dit aux villageois que nous voulons travailler ces installations-là pour assainir. Ils viennent, on nous utilise, on prend ce qu'on veut, sans même un contrat de travail, on nous donne, on dit, bon, globalement, si par exemple on a employé 45 travailleurs, on affecte 3 millions. C'est à vous maintenant de partager. En ce qui concerne nos parents ou nos grands-parents qui ont eu la chance de travailler dans cette usine comme manœuvre, ils sont presque tous morts sous l'effet de cette usine-là. Il n'y a que normalement 2 qui vivent, mais aussi c'est par le nom, parce qu'ils sont là, mutilés, ils ne font rien, ils ne peuvent rien. Il y a une ligne d'électricité qui quitte l'usine pour aller à la station de pompage. Parce qu'il y a des collecteurs qui sont installés là pour alimenter l'usine en eau à partir du fleuve Comporé. Donc l'usine investissait pour entretenir la ligne là contre les feux de brousse ou contre les reptiles. Donc ces travaux-là étaient sous-traités à des personnes qui venaient recruter des jeunes dans le village. Mais c'était juste ça, globalement quoi. Mais il n'y avait pas de recrutement ciblé vers le village. Venons de visiter un lac. Tout juste de l'autre côté de la colline, il y a un lac, de déversement, de la boue. Voilà, je voulais savoir, qu'est-ce que la communauté de ce district-là faisait comme activité dans ce lac avant l'arrivée de la mine, et qu'est-ce qu'elle y fait actuellement ou pas? Quelles étaient les activités ou en tout cas les usages de ce lac-là avant l'arrivée de la mine, et quels en sont les usages aujourd'hui avec le déversement de la boue du fait de la présence de l'usine? Donc, oui, allez-y. Pour le Roma, Kuala Nunana, Mangui Nuna, Tana Nunana, Abilibili. Avant, il y avait un village dans les environs où il y avait des arbres fruitiers comme les colatis, les mangues, les orangers aussi. Ils vivent de l'agriculture. Une carrière pour la Nakubien Rambirité Manake, à nous dorora Sansira, quel fait Mangema, Apiali, Donse Birin, Alimane, Amubogi Masona. Avant, avec le dynamitage, il y avait des poussières, d'importantes poussières qui s'élevaient, et ils ont remarqué que généralement, quand ça se découvrait sur les arbres, il en mourait. Alors, carrière 19. Bon, quand un village n'a mené, mais il n'y a pas de béki, il y a de Jafarinachi. Mais qu'est-ce qui mérite? C'est qu'il y a des gens qui vivaient là où il y avait le champ dans les environs. Maintenant, ils ont essayé de égaliser. Le groupe là s'est divisé en deux. Certains sont allés vers la ville et d'autres sont venus s'installer. Sauf se rajouter à ceux qui vivaient ici. Moi, je voudrais savoir, aujourd'hui, on crie partout que l'usine est fermée, qu'ils sont malheureux. Et on entend aussi que l'usine n'a jamais rien apporté de valeur. Ça, c'est contradictoire. Est-ce que si on leur demandait aux gens de relancer l'usine, ils seront d'accord ou pas?
Ça, c'est un. Deuxièmement, dans ces études qu'on a réalisées, il y a eu des compensations, même des terres. Et que même dans les partages entre eux, il y a eu des problèmes. Mais est-ce qu'il n'y a jamais eu de compensation en arbres fruitiers ou en champs dans les parages dans lesquels on vit? Alors, mon papa, c'est une. Quand on dit que mon quartier est coupé, carrière est menée sur nous. Alors, on dit que on a fait la cause. Parce que nous avons fait. Bon, Boura, nous avons fait menée. Tassa, nous avons fait menée à Bouré. Tu vas la comprendre. Donc, il y avait 3 villages. Là, on a eu le champ en boule. Tout le long, là, il y avait 3 villages qui étaient installés avant. Là, ça c'est dans tout le monde, à nous, on est là. Il y avait beaucoup d'arbres fruitiers tout le long. Plantation d'arbres fruitiers. Tout le monde a tout le monde fait maintenant qu'on a américain de dommages. Et là, il y a des ça les filles, on a censé prendre les filles, et là, il y a des et ils étaient l'objet de dédommagement. Ils ont fait l'objet de dédommagement. Quand on voulait les déguerpir, ils étaient dédommagés et on les a remboursé même la destruction des arbres fruitiers. Ça, c'est réel. Il y a même quand vous voulez dire nana, vous voulez dire même quand ça s'y veut bien les chemins, à mon baquet n'a rien. Carrière combien? Carrière 19. Là où il y a la carrière 19 aussi, ça s'appelle Cancan Village. Là-bas aussi il y a des villages qui ont été déguerpis et remboursés. Il n'est pas remboursé, ni non n'avait ni non n'amène. Bon, vraiment, je vais dire que les carrières vont même pas attaquer. Ils ne vont pas même, ils ne vont pas faire des dédommagements. Mais c'est des dédommagements. Bon, carrière nous voulait à cause, ils ne vont pas faire un petit peu. Donc, quand ils ont quitté par là, là où ils sont partis se débrouiller à s'installer, là-bas aussi, ils ont voulu ouvrir la carrière là-bas. Ça a été ouvert. Mais là, la société a dit qu'elle n'allait pas rembourser ces personnes parce qu'ils ont déjà été dédommagés ailleurs. Pourquoi? Ils seront prêts à la réouverture du usine parce qu'il y a un effet indirect. Parce que quand il y a une prospérité à Afrique, et aussi ils peuvent écouler leur production. Donc comme il y a un désœuvrement en ville, les travailleurs n'ont plus de moyens. Même quand ils envoient de la culture, pourquoi vendre? Ils sont obligés de brader au fond. Ça décourage la production. Ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Eux, ils n'étaient pas là. Nous étions là. Ça s'est fait en 86. Je me rappelle. Qu'est-ce qu'il faisait? Il venait avec les gens du gouvernement qui sont chargés de l'environnement. Ils venaient. Ils contrôlaient les plantations, les habitations. Ils écrivaient les noms. On cueillait les feuilles comme ça de chaque arbre. On compte. On va, on dit bon, après 3 mois, on viendra dédommager. Ils vont là-bas. C'était au temps du régime de faim. Est-ce que vous avez vu? On vient, on dit bon, l'argent est à la banque. On a pris l'argent à la banque, on a donné à la mairie. C'est la mairie qui nous enverra l'argent. Nous verrons seulement une délégation de la mairie. Ils viennent. Ils ont une liste. Ils listent. Elhadji Mamadou Baylo Diallo. Tu viens. On te donne ton enveloppe. C'est en allant à la maison que tu vas ouvrir. Si tu as un fils qui est lettré, il te dit ah c'est tel mondial. Moi j'étais là. Tout. Ce qu'on faisait. Non, la réponse est excusez-moi. La récolte annuelle, par exemple, d'un arbre. On vous dit par exemple, bon, toi tu as un oranger, quelle valeur en argent cet oranger te rapporté par an? Est-ce que vous posez de ces arbres de questions
qui allait les guider au moins pour évaluer l'enveloppe que vous gagnez. Ou bien c'est comme ça seulement? Avec un fait de recensement, c'est terminé, ils partent, ils reviennent maintenant pour vous donner l'argent. Il n'y a aucune explication, on ne va pas te demander quelles sont tes impressions au sujet de ta plantation ou de ta maison. Moi, grâce à toi. La frine des rameaux, l'accès. La frine des rameaux au Mali, on va la plancher. Deuxième chose, Asabande ramu mali mubayesu. Asabande ramu mali mubayesu. Troisième chose, l'accès à l'eau. Nous sommes venus et nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à ce qui se passe. On nous a dit que c'est sans commentaire. Oui, c'est un commentaire qu'il faut faire, c'est scandaleux. Ce qui se passe ici se passe ailleurs et pose des questions d'imputabilité d'acteurs puissants. Et dans certains cas, il y a des procédures en cours, en commission, pour chercher une compensation. Ici, c'est difficile parce qu'il y a eu des changements, mais il y a des gens qui sont responsables. Et c'est très intéressant pour nous de voir à quel point il y a l'irresponsabilité de compagnies qui viennent de pays comme les nôtres. Et nous apprenons grâce à eux, nous informerons les gens avec qui nous sommes. Et ça alimente notre travail et on les remercie, on n'oublie pas. Pourquoi? Parce que vous faites un peu de namura, arsif dime, napro, vous bara, ou arsif reli même. Parce que le rond de mon fan est mon enfant, dime sans bagaïra. Magroma, ou la tour, on préfère navi. Donc, depuis Naleri, vous avez un catafe umbe. Sabuina dede, Mohamadou, et non m'attendez, Hambi, et home of problème, et home Mali, Iraira. Parce que c'est bien mon août tambe. D'autres gens ont été magasins kanki, ils ont été compagnie kanki. N'affaire yo mon août tambe. On fait le monde na umbe. On s'y on s'en on mawa. Faire kayi, hao Mali. Donc montana na kiraya na ngoma. Pour continuer dubara umbe, temunde. Hali on tamara, mais vous m'avez dit, ala ko tanga heristo. Parce que on t'a mon nom de au heristo, c'est pas normal. Donc, on continue naki, on t'a pas perdu, on m'a dit, perdu, on t'a on m'a envoyé, on m'a dit, alors on t'a calama. Donc, on va quitter mon nom, on va dire, parce que le programme n'a pas moïra. On va y avoir retard, mon an parce que depuis certainement qu'il y a des trucs qui n'avaient. Mais il n'a pas été si tu possible, si parmi la jeunesse de la conseillerie Mbeli, s'il y a des jeunes qui ont un peu poussé les études, qui peuvent au moins travailler en cadre associatif et qui sont intéressés à connaître davantage comment défendre les droits des communautés, bien sûr dans toute sa légalité et dans les règles de l'art. Arsif est intéressé de travailler avec eux de manière à contribuer également à renforcer des capacités. Parce que certainement si les jeunes d'ici sont mieux informés sur les droits des communautés, peut-être qu'ils seront mieux défendus. Donc c'est l'idée que Nono disait tout à l'heure, je tenais à te le traduire pour que tu le leur dises. Arsif ouvre la possibilité de travailler avec les jeunes intéressés, originaires de tous ces règles de manière à s'entraider pour mieux défendre les intérêts de la communauté. Arsif président Nanana. Anara Masembe, Furiga Numbi Sagatalebe. Parce que les jeunes des navires n'ont pas de barres à Irene. Quoi que l'on voit, et non, mais village malidi. Et Rira, Risa Gosa, Arsif, le reste de l'Arsif Fandu, Fangaso Arsif. Terme de Nina et mon nom de la Soudi Mogurira. Une formation n'a pas fait. Alors que Rakuru, Naina Fambi, Saria Mutifala, Binapa. Alors, ma série est multiple, non, on a enseigné à la cour. On a un qui tourne, il faut un assoir midi, c'est-à-dire que nous avons en réalité, on va faire la main.
Donc on a ramassé mon équipe. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق من الناس ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. C'est ça, c'est ça. Adi, ça c'est pathétique, hein? Ah oui, pour démarrer sans la mine, parce que la terre est bien et il reste. Un continent, un Eldorado qui nourrissait, habillait, chérissait des centaines de milliers de ménages. Une ville qui a été une source de revenus importante pour l'État guinéen, où tout le monde pouvait venir passer un temps à l'européen. Car seul son emplacement géographique le distinguait de l'Europe. Elle abrite en elle des souvenirs qui font que jamais je ne pourrai l'oublier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, veuillez suivre cette scène. Nous parlons de la ville de Fria avant la crise. Je pleure pour les travailleurs qui ne peuvent pas régler leurs affaires dans leur maigre salaire. Ils font beaucoup de labeur pour un salaire de misère. En Guinée, les travailleurs mangent leur salaire à la fin du mois. À la fin du mois, les lots de bons divers s'annoncent par paire. 10 jours après le salaire, ils se retrouvent avec 5 000 francs dans leur gibecière. À la maison, les enfants pleurent.
Il n'y a pas de denrées alimentaires. Il n'y a pas de soins sanitaires. Il n'y a pas de lumière. Entre papa et maman, c'est la guerre. Que faire dans cette affaire? Vraiment, c'est la galère. Beaucoup de grèves sans concret. On attend toujours des décrets. Alors, ensemble, chers frères et sœurs, donnons-nous la main pour la fin de notre misère. Sur cette terre, rien n'est insurmontable. Alors, j'invite tous les citoyens de Fria de faire une prise de conscience sur notre situation, de s'unir et surtout s'entraider mutuellement pour passer cette situation. J'invite aussi les responsables locaux et ceux de leasing de continuer leur démarche auprès de l'État et au sein des partenaires pour qu'enfin une solution puisse être trouvée et que Fria se relève car il a trop dormi. Fria, ma ville, réveille-toi de cette longue léthargie, de cette situation dans laquelle tu languis. Brandis tes membres avec énergie, au plaisir des travailleurs rabougris. Fria, ma ville, réveille-toi, fleuron de l'économie guinéenne. Ouvre tes yeux hagards de toutes ces années de somnolence. Lieu où nous avons accompli plein de tâches citoyennes. Oh, tes habitants qui ont oublié l'opulence. Fria, ma ville, donne-moi l'espoir de vivre encore et encore. Oh, je n'oublierai jamais toutes ces années de bonheur et ce présent terne qui m'écoeure. Ton usine doit revivre avec vivacité et vigueur. Fria, ma belle cité d'Alumine. Pourquoi cette crise humanitaire? Au regard de tous ces crimes, combien de bras valides ont perdu leurs âmes? Combien de familles ont été déchirées? Combien de pères de famille ont été humiliés? Combien de personnes ont eu soif? Combien de personnes ont eu faim durant cette crise? Et Fria, ma belle cité d'Alumine, j'ignorais donc ton destin. Fria, ma ville, frères et sœurs, amis et sympathisants et haute bonne volonté, venons au chevet de ma belle cité d'Alumine malade. Une cité qui souffre de l'ingratitude, une cité qui souffre de l'abandon, une cité qui souffre de spoliation, enfin une cité laissée pour compte. Et je ne sais pourquoi. L'ancien petit Paris devenu ville fantôme. Fria, ma belle cité d'Alumine, je n'arrive pas à te reconnaître. Je n'arrive plus à te sentir. Ton parfum naguère m'échappe. Ô Fria qui m'a tout donné. Éducation, santé, femmes et enfants. À quand le retour du bonheur et de l'âge d'or? Je t'aime ma ville. Je t'aime ma ville. Oui, je t'aime. Fria, ma ville. J'ai vu venir dans ma ville bien-aimée. J'ai vu venir ton malheur lorsque le père est parti. Oui, lorsque Péchiné est parti. J'ai vu venir la misère lorsque la mère est partie. J'ai vu venir la souffrance lorsque l'économie a fermé. J'ai vu venir l'obscurité lorsque le patron est parti. J'ai vu venir la faim. J'ai vu venir la soif. J'ai vu venir l'insalubrité un peu partout dans ma ville. J'ai vu venir la haine. J'ai vu venir des séparations de couple. J'ai vu venir des divorces. Et j'ai vu venir la mort. La mort a frappé très fort dans ma ville. Plus d'une soixantaine de travailleurs décédés. Des collègues travailleurs ont sombré dans le malheur, dans la misère, et ils en sont morts. Fria, ma ville. Et Fria, non combien évocateur. Fria de Kimbo, Fria de Péchini, Fria Tabossi. Ô Fria de la France,
Oh la France, notre mère ne nous abandonnera pas. Vive la France, notre mère, vive Fria éternel. Ibrahim Amadouba, président de la Fédération des jeunes artistes de Fria FEJAF, secrétaire général de Arsif Guinée, ex-président du cercle littéraire Alioune Fantouré de la bibliothèque de Fria. Je vous remercie pour l'attention. Le sentiment d'un vieux enseignant. J'ai enseigné depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai encore la clé à main. Ce que j'ai vu me conforte. Vous êtes en train de changer la vie par votre manière, par la réflexion, par la pensée, par le patriotisme. Cette scénette qui nous a fait beaucoup rire, nous a fait pleurer aussi. Ma fille qui pleurait à la fin là, elle pleurait de vrai? Ouais, de vrai, oui. C'est ça, on dirait qu'elle pleurait de vrai. Elle pleurait de vrai. Ça nous a quand même très touchés et c'est touchant. J'ai connu Fria en 1979 quand je suis venu tirer mon mémoire sur Saint-Cyr à l'usine ici. J'ai vu à l'époque ce que c'est Fria. J'ai vu Fria en 2013 quand je suis venu pour l'étude du barrage de thé et j'ai vu Fria aujourd'hui. Je suis sûr et certain que grâce au Tout-Puissant Dieu et à vos réflexions et à vos démarches, Fria sera plus belle et plus luxuriante que par le passé. C'est un peu très ardent. Je suis très convaincu. Avec vous, on peut réussir. Félicitations et bonne chance. Pour cette pièce qui était vraiment superbe et magique, qui nous a bien montré la situation, l'histoire de Fria. Et vous étiez vraiment d'excellents acteurs et actrices. Et bravo pour votre travail. Et merci à tous pour votre accueil. Bonsoir à tous. Moi, c'est Kamara Youssouf. Je suis le représentant local de l'ONG Café Crème. Café Crème, c'est une ONG qui est créée en France, à Lille. Vraiment. Mais ici, je me rends compte qu'au-delà de ce que fait Arsif, il y a aussi des jeunes talentueux comme ceux-ci-là qui ont pu résumer Fria. Des années, de quelle année jusqu'à maintenant. Bravo, vraiment bravo. Je suis vraiment content de cette prestation. Je pense que même nos étrangers qui sont là ont vraiment compris comment était Fria, qu'est-ce qu'est Fria et qu'est-ce que les Friakas veulent. Et je vous promets que dans le futur, mon ONG, en collaboration avec Arsif, nous reviendrons ici faire aussi beaucoup d'activités. Et merci vraiment de l'accueil, merci de l'événement et merci à tout le monde. Merci pour l'invitation. Relève-toi, tu t'en sortiras.